ils devaient mettre des franges et les cordons bleus à leurs vêtements. Frères et sœurs, à chaque fois qu'ils marchaient, quand ils regardent leurs vêtements, et dans les vêtements, ils voyaient les cordons bleus. Et ils se souvenaient de la loi de l'Éternel. Or, la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. La couleur, c'est ainsi, le faune du souverain sacrificateur était en couleur bleue. Cette faune en couleur bleue authentifiait le ministère de ce dernier qu'il provenait du ciel. L'andosomania. Frères et sœurs, alors quand le peuple pouvait marcher, ils regardent leurs vêtements, ils voyaient les franges, ils voyaient aussi les cordons bleus. Je suis dans Nombre chapitre 15, versets 37 à 39. Alors ils pouvaient se souvenir de la loi de l'Éternel. Mais aujourd'hui, l'église du Congo, écoutez-moi, Sœur Bobette Milonda, depuis Angola, que Dieu te bénisse. Dans l'église du Congo, il y a les vêtements, oui, il y a l'enseignement. Mais dans l'enseignement de l'église du Congo, il n'y a plus les cordons bleus. Urasanda badikondo sobra. Il n'y a plus les cordons bleus dans leur enseignement. Parce que les vêtements, c'est l'enseignement. Mande sobra. Les vêtements, c'est l'enseignement. Dans l'enseignement qu'il donne, il manque les cordons bleus. Oh mon Dieu. Parce que quand il y a les cordons bleus, nous allons nous souvenir du ciel. Que nous sommes célestes. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des esprits qui sont partis de l'éternité, qui sont venus sur la terre en mission. Comme l'a toujours dit l'un de mes pères, l'apôtre Léopold. Frères et sœurs, nous sommes des esprits qui sont partis de l'éternité. Il faut que dans l'enseignement, dans les vêtements que nous avons, qu'il y ait les cordons bleus. Qu'il y ait les cordons bleus, les cordons bleus. Les cordons bleus nous rappellera du ciel. Nous rappellera, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes étrangers et voyageurs. Église du Congo, écoutez-moi. Vous êtes sur la terre. On vous a amené un vêtement sans cordon bleu. On vous enseigne des choses terrestres, mais des choses qui manquent l'aspect de l'éternité. Dans nos enseignements, délivrance le matin, délivrance le soir. Je ne suis pas contre la délivrance. Je suis parmi ceux que les gens utilisent pour chasser les démons. Je crois au miracle. Je crois au surnaturel. Mais ne mettons pas la charrue devant le bœuf. N'inversons pas l'ordre. Priorisons l'éternité. Nous avons des pasteurs païens, adultères, impudiques, bandits évangéliques. Un bandit évangélique, qu'est-ce qu'il va communiquer? Les gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Vous allez leur dire que Dieu te bénisse. Non, tu as béni un cadavre. La plupart d'églises sont remplies de morts. Et l'homme de Dieu se transforme en officier de pompe funèbre. Prédicateur de mort. Non, tu dois d'abord leur communiquer la vie. On communique la vie par la parole. Jacques dit, vous avez été régénérés par la sémence incorrectible qui est la parole de Dieu. C'est par la parole que les gens verront les jours. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. La Bible déclare, nul, s'il est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème dit, mais comment devrais-je faire? Moi, un vieux, à mon âge, peut-être il avait 70 ans. Devrais-je rentrer dans le sein de ma mère et le maître, les rabouni? Il dit, non, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Donc, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Mais il y a des gens qui sont dans l'église 15 ans, il n'a pas été baptisé. Il n'a pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est un mort, il n'existe pas. Beaucoup de gens, mais ils ne connaissent pas l'éternité. Non, je suis venu te rappeler que tu étais dans l'éternité et tu marches vers l'éternité. Gardons la pensée de l'éternité. Les hommes de Dieu de ma nation qui font des conférences prophétiques sont à compter au bout des doigts. Ils ne sont plus nombreux. Ils sont tombés dans les plaisirs de ce monde. Au lieu que les gens
que l'auditoire ne s'adapte à eux et ils s'adaptent à leur non, papa, ce genre d'enseignement vont faire fuir les gens à l'église. Non, non, non. Nous avons besoin même d'un petit troupeau, mais qui va hériter les salis. Dans la plupart des prédications de ces derniers temps, oui, ils ont les vêtements, ils ont les franges, les vêtements et les enseignements, mais les cordons bleus, il n'y en a pas. Les cordons bleus nous rappellera l'Éternel. Les cordons bleus nous rappellent que nous sommes du ciel. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes étrangers. Mon frère, nous sommes sur la terre comme des étrangers. Nous ne passerons pas toute la vie ici sur terre. Travaillons sur notre esprit. Préparons notre éternité. Parce que nous avons deux types d'éternité. Nous avons l'éternité bienheureuse et une autre éternité malheureuse. Le Seigneur est venu te dire ce soir de choisir la bonne voie. Les cordons bleus dans le vêtement des enfants de Dieu. Dans le vêtement qui est l'enseignement, il faut qu'il y ait les cordons bleus, l'aspect de l'éternité. Je ne suis pas contre des enseignements sur le management, comment vivre sur la... Oui, c'est important aussi, c'est bien. Mais que les cordons bleus ne manquent pas. Que les cordons bleus ne manquent pas. Les ciels, l'éternité, le royaume des cieux. C'est pour cela que je bénis le pasteur Laban. La Bible dit quand Jacob est arrivé dans la maison de Laban. Hey, alléluia! La Bible déclare, Jacob a travaillé 7 ans. Laban a dit, est-ce que comme tu es mon frère, fils de ma sœur, donc tu vas me servir gratuitement? Jacob dit non, je vais travailler, mais pour Rachel. Wouh! Jacob va travailler 7 longues années pour Rachel. Mais arrivé les jours de mariage, la nuit, on ne lui donne pas Rachel, on lui donne Léa. Et le matin, il va non. Oh, mais moi j'ai travaillé pour Rachel. Mais comment on me donne Léa? Là-bas dit quoi? Il dit ici, notre coutume, dans la maison de Laban, il y a une autre coutume. La maison de Laban, dans la maison de Laban, on ne donne pas la cadette avant la première. Écris-moi Amen, je t'ouvre le mystère. Dans la maison de Laban, on ne peut pas donner la cadette avant la première. Qui est la cadette? Matthieu chapitre 6 verset 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Donc Léa, la première, c'est lui, c'est elle qui est le royaume. C'est pourquoi le pasteur Laban a dit non Jacob, non, non, non. Je te donne d'abord Léa. Parce que Léa, c'est elle le premièrement. C'est elle le royaume. Sambiwai. Dans Léa, nous avons la royauté, Juda. Dans Léa, nous avons les sacerdoces, Lévi. Dans Léa, nous avons Siméon. Alléluia. Or, Rachel, quand elle a donné naissance à Joseph, la Bible déclare, elle l'appela, ajoute encore. Rachel qui est le par-dessus. On ne peut pas te donner Rachel avant Léa. Même si tu as travaillé, tu as fait 7 ans. On ne peut pas te donner Rachel. J'aime le pasteur Laban. Que Dieu bénisse le pasteur Laban. Laban, que Dieu te bénisse. Parce que tu sais prioriser les royaumes des cieux. Homme de Dieu, dans l'église du Seigneur, quand les gens viennent, oui, cet homme, il est Jacob. Or, Jacob veut dire voleur, usurpateur. Il a usurpé le droit de naissance de son frère. Il doit être brisé. Randa Yakobo Somanda Nianda Zobrete. Il doit être brisé. Ne lui donnez pas Rachel. Rachel, c'est la bénédiction. Rachel, c'est le par-dessus. Rachel, c'est la gloire. Ne donnez pas à ces païens la bénédiction avant le royaume. Ne donnez pas à Jacob Rachel avant Léa. Si vous donnez à Jacob Rachel, vous allez tuer Jacob. Quand quelqu'un est béni alors qu'il ne connaît pas Dieu, il va récidiver dans le péché, il va reprendre sa vieille vie, il va retourner dans l'impudicité. Parce que la bénédiction, sans préparation, c'est comme une maison d'étage sans fondation, sans fondement. Je me répète,
La bénédiction sans préparation, c'est une maison en étage sans fondation. C'est pourquoi Jacob, comme il allait être une grande maison en étage, on devait le préparer. Et la Bible dit, là-bas il travaille encore 7 ans. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, Jacob n'était pas encore perfectionné. Il faut qu'il travaille encore 7 ans. Or, les 7 ans de Rachel qu'il travaille et les 7 ans de Léa, ça fait le chiffre 14. Or, le chiffre 14, c'est le chiffre de la mort. Tu dois mourir quant à la chair. Si tu es mort quant à la chair, même si Dieu te donne des millions, même si Dieu te bénit, te donnant des jets, des milliards, tu vas rester dans sa présence. Que Dieu nous donne des serviteurs comme Laban. Que Dieu nous donne des pasteurs comme des Laban. Que Dieu nous donne des hommes de Dieu comme des Laban. Qui savent donner d'abord Léa avant Rachel. Qui savent donner d'abord les royaumes de cieux avant les choses de la terre. Parce que Jacob, il part aussi vers l'éternité. Donnons-lui d'abord les royaumes. Et après quoi? Et après quoi? On va lui donner Rachel. Alléluia. C'est pourquoi nous devons garder la pensée de l'éternité. Lisons encore un passage. Nous sommes déjà en train de chuter déjà. Waouh. Oh. Jésus. Maintenant, cherchons maintenant dans la nouvelle alliance une autre pensée qui confirme les cordons bleus. C'est Hébreu. Wow, nous sommes dans Hébreu. Hébreu. Ouvrons Hébreu. Hébreu. Oh, l'épître de l'apôtre Paul aux Hébreux. Voilà. Nous sommes au chapitre 10. Plus précisément, verset 16. Ok. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois. Ouf. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Ah. Donc, nous sommes au temps où la loi de l'Éternel est écrite sur la table de nos cœurs. C'est pourquoi quand tu agis, tu veux faire quelque chose, tu te sens un peu comme si on est en train de t'empêcher. Oui, c'est la loi de Dieu qui est en toi, qui te dit non, il ne faut pas faire ça. Frères et sœurs, il y a des choses que nous, étant chrétiens, nous ne pouvons plus le faire. Même dans notre vie conjugale, même dans notre vie sexuelle, il y a des bavures sexuelles que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses abominables que les chrétiens ne peuvent pas. Je cite, nous ne pouvons pas trouver et nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un a le Saint-Esprit de Dieu si cette personne est dans la sodomie, dans la fellation, dans la masturbation, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans toutes ces choses. Non, mais aujourd'hui nous avons des gens qui vivent dans ces choses dans nos églises. Nous avons les pédés à l'église. Nous avons les homosexuels dans l'église. Nous avons les gens qui vivent dans la pédophilie dans l'église. Nous avons les aboula dans l'église. Nous avons les tchel yaban et mibal à l'église. Oui, c'est parce que la loi de l'Éternel n'a pas encore été inscrite dans leur cœur. Et encore parce que le message sur l'éternité n'est plus enseigné. Rappelons à cette femme qui pense que sa beauté est un capital pour les commerces sexuels. Et rappelons à cette femme que ce corps-là, un jour, elle va quitter le corps, elle va mourir. Elle comprendra. Il y a des pratiques diaboliques que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire. La sodomie est diabolique et du diable. Celui qui fait ces histoires, c'est comme si quelqu'un qui est en train d'acclamer l'homosexualité. Celui qui prend sa femme par la voie anale ne diffère pas de l'homme qui prend son ami homme.
Celui qui est dans la fellation, il suit la bouche, qui est l'instrument qu'on utilise pour parler de Dieu, pour parler à langue, pour souffler sur les gens, et on va suer la bouche. Non, c'est du diable. Il faut abandonner ces choses. Et si vous prêchez comme ça, pourquoi? Non, ce sont des choses qui sont à la mode actuellement. Même les chrétiens sont dans ces choses. Et les ex-pasteurs viennent pour soutenir ce genre de thèses. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. Lisons 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Envoyez-nous des commentaires, s'il vous plaît. Oh là 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 là. L'église du Seigneur. Gardons la pensée de l'éternité. Nous sommes étrangers et voyageurs. Waouh! 1 Pierre, ok. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Que disent les Saintes Écritures? Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Qui est dans le pèlerinage? Qui est dans le pèlerinage? Celui qui est dans le pèlerinage, c'est celui que nous appelons pèlerin. Qui est un pèlerin? C'est un étranger. C'est comme quelqu'un qui vient de Brazzaville, il traverse le fleuve Congo, alors il vient stagner, faire un peu escale au Congo, parce qu'il se dirige vers Ouganda. Arrivant en RDC, quand il marche, il est pèlerin. Il est en RDC comme un pèlerin. Il marche vers sa destination. Et nous aussi, sur la terre, nous sommes comme des pèlerins. Mais l'apôtre Pierre dit, dans notre temps de pèlerinage, nous devons vivre avec crainte. Nous devons craindre Dieu. Dieu n'est pas notre grand-père. Konzambe, non. Tu vas aller pécher, tu vas dire, Boma moto dans le péché, hein. Boma moto dans l'homosexualité, hein. Amina boma moto dans le lesbianisme, hein. Amina boma moto, Amina petit nayo dans l'impudicité. Petit nayo dans le mari d'autrui que tu as séquestré dans ta maison. Amina petit nayo dans le mal, dans le magouille, dans le vol. Dieu n'est pas notre grand-père. Amina yo petit, oui, oh petit nayo, mais mon petit tu es où? Dans l'homosexualité. Et tu chantes à l'église. Amina petit nayo. Amina kotiela on a cété. Osa peu petit na été. Osa petit à Satan. Parce que tu fais les œuvres du diable. Renverser l'ordre moral. Briser les interdits. C'est ça, ces œuvres. Amina petit nayo. Amina achelo nase. Dans le péché, dans la frères et sœurs, il y a une catégorie de péché que Dieu appelle abomination. Quelqu'un qui tombe dans le péché, dans l'impudicité, oui, basumuki, baokekotoube dans l'église. Mais celui qui est dans des pratiques, hommes et hommes, femmes et femmes, ça s'appelle l'abomination. Il est écrit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on ne couche avec une femme. Celui qui fait ces choses, il est dans l'abomination. Et tu viens à l'église, tu nous dis nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, tu vas aller pécher. Non, la grâce n'est pas un permis qui nous permet de nous conduire dans le péché. La grâce n'est pas une licence qui nous permet de mener une sale vie sous prétexte de la grâce. On va se prostituer, on fait de bêtises et on porte la casquette de la grâce. Menteur. La grâce nous renseigne, la grâce nous enseigne de renoncer à l'impiété. Source de salut pour tous les hommes. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de pèlerinage. Servante de Dieu, au travail, tu as des copains et ce sont des mariés. Tu vas maintenant plaider à l'église, Nzambe, donne-moi le libala. Non. Dieu te voit déjà marié et tu es dans la polyandrie.
C'est-à-dire, il y a déjà 40 ans, 35 ans à l'église. Dieu vous voit déjà marié. Et vos pasteurs qui ne vous ont jamais prêché le ciel, ils ont le vêtement, ils ont l'enseignement. Mais dans leurs vêtements, ils n'ont pas les cordons bleus. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Vous êtes pèlerin. Pourquoi on doit se conduire avec crainte? Chapitre 2, verset 11. Waouh! Waouh! Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je répète? Ok. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il nous exhorte comment? Nous sommes d'abord voyageurs et étrangers sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce sont les convoitises de la chair. Mais ça ne fait pas la guerre au corps, hein? Mais ça fait la guerre à l'âme. Alléluia. Mon frère, alléluia. Les convoitises charnelles. Que mes amis mangalophones appellent du lula-lula. Tu vois cet ami qui roule carrosse. Moi aussi je vais rouler carrosse. Sais-tu comment il a eu cette voiture-là? Sais-tu comment elle vit? Mais tu convoites. Tu fais la guerre à ton âme. Quand tu te retrouves dans le péché et tu meurs, ça sera ton âme qui va aller souffrir. Parce que si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, sachez-le qu'il y a la mort. Si tu meurs alors aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Nous avons deux types d'éternité. L'éternité bienheureuse et une éternité malheureuse. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont dans l'avant-goût de cette éternité bienheureuse que nous appelons le lieu du repos. Ils se reposent. Mais ceux qui meurent dans le péché, ils descendent dans les lieux du tourment, dans les séjours de mort, où on flagelle, on vous torture, on vous malmène. Donc vous souffrez d'abord dans les séjours de mort, et quand on va inaugurer l'enfer, vous allez souffrir d'éternité en éternité. C'est pourquoi il a dit, je vous exhorte. Il ne vient pas nous parler comme ses enfants, avec un fouet. Je viens aussi humble de cœur, vous exhortant aussi de vous conduire dans la crainte de Dieu, de vous abstenir des convoitises charnelles. Combien de jeunes gens sont devenus homosexuels aujourd'hui à cause des convoitises? Combien de femmes mariées ont détruit leur mariage à cause des convoitises? Combien des hommes se sont retrouvés dans des loges occultes à cause des convoitises? Combien d'hommes de Dieu se sont retrouvés dans les cabales juifs, dans la magie rouge, magie noire, dans leurs pratiques ancestrales, à cause de la convoitise, la gloire. Il commence le ministère aujourd'hui, il va avoir 3 Jeep Prado, il va avoir des Range Rover, il veut faire tomber toute la ville de Kinshasa, il veut guérir tous les malades, il veut ressusciter tous les morts. Ils sont dans l'occultisme, ils sont devenus même homosexuels, à cause de la convoitise. Tout ça, c'est parce qu'on ne vous prêche pas sur l'éternité. Tu es voyageur et étranger sur la terre. La Bible déclare dans Daniel chapitre 6, le verset 10 à 11. Malgré la loi, les décrets qui étaient signés par les rois, interdisant aux gens de ne plus invoquer leur Dieu, la Bible déclare, Daniel priait chaque jour son Dieu. 3 fois la journée, le matin, midi et soir. Et l'Écriture déclare, il montait dans une chambre haute, qui avait des fenêtres ouvertes à la direction de Jérusalem. Et il s'agenouillait, il priait, ayant les yeux sur Jérusalem, la ville bien-aimée. Parce que Salomon, lorsqu'il faisait la dédicace, il disait, tout celui qui va
en regardant Yerushalayim, que tu entends sa prière. Et Jérusalem dont je parle, je ne parle pas de Jérusalem terrestre. Je parle du Jérusalem de la parole. Prie tout le temps, ayant les yeux dans la parole. Prie tout le temps, ayant les yeux sur Dieu. Et Dieu va t'exaucer. Ne prie pas comme ceux qui prient aujourd'hui. Demeure devant le Seigneur. Le Seigneur va venir nous prendre. Garde la pensée de l'éternité. Parce que tu es étranger et tu es voyageur sur la terre des hommes. Vis comme un étranger. Vis comme un voyageur. Garde cette pensée. Garde la pensée de l'éternité dans ta tête. Ne perdons pas l'esprit prophétique. Que les petites gloires que le monde nous donne, les petites bénédictions que nous avons, ne nous fassent pas oublier l'éternité. Gardons l'esprit prophétique. Gardons la pensée de l'éternité. Un jour, nous allons rentrer chez nous, dans l'éternité, et vivre dans la joie du Seigneur. Alléluia. Est-ce que si la trompette sonnait, est-ce que tu penses que tu seras enlevé avec la vie que tu mènes? Sœur, tu as 3, 4, 50 fiancés. Femme mariée, mais tu es infidèle. Homme marié, mais adultère. Vous pensez que ce sont les femmes qui sont toujours fautives quand ils sortent dehors, quand ils vont aller voir ailleurs, mais vous, vous êtes exemptés? Non, ça c'est l'injustice. C'est l'injustice de la justice des hommes. Selon Dieu, tout le monde est fautif. Tu vas dehors, que tu sois homme ou femme, vous avez péché. Mais je ne viens pas vous condamner, je vous amène le message de la grâce. Revenez à l'Éternel votre Dieu et il va revenir aussi vers vous. Revenez en Dieu. Revenez dans la parole. Retournez à votre Dieu. Tu es déjà perdu dans le mal, dans le péché. Reviens à l'Éternel. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Premièrement, avant de dédier cette émission à tout le monde, je vais d'abord la dédier à mon épouse, ma Maritz. Je sais que tu es en train de suivre cette émission. Dans 7 ou 8 heures du temps, ça sera ton anniversaire. Je te présente un anniversaire de l'éternité. Je te présente un anniversaire à la couleur de l'ephod. Je te présente un joyeux anniversaire apostolique. Joyeux anniversaire, ma Maritz Ngalula Woto, mon épouse bien-aimée, la femme selon mon cœur, ma femme de tous les temps. Tu es resté attaché à moi dans les moments les plus difficiles et tu es toujours avec moi. Tu étais là quand je ne t'ai donné rien. Tu étais là quand je n'avais rien. Tu étais là quand on manquait. Tu étais là. En tout cas, joyeux anniversaire à mon épouse, ma Maritz Ngalula Woto. Je dédie cette émission à évêque Papi Malikama, les responsables de la jeunesse du ministère Amen. Il nous a suivis du début à la fin. En tout cas, cher papa évêque Papi Malikama, le fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, je te dédie cette émission. En tout cas, que Dieu te bénisse, que le Dieu de ton père, le Dieu du père, l'apôtre Léopold te bénisse. En tout cas, que Dieu bénisse notre sœur Bobette Bilonda. Elle nous a suivis depuis Angola, depuis Petrangole. Que Dieu te bénisse. Obrigado, mio sista. Voilà. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. En tout cas, nous dédions cette émission à mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalamba Mwanda, le représentant légal de la communauté émergente Bethlehem Church. Là où je suis serviteur comme prédicateur de la parole, je prêche, je suis en train d'œuvrer au pied de mon père spirituel. J'ai dédié cette émission à Maman Grace Sakina Mwamba, que Dieu te bénisse, tu as suivi aussi l'émission. J'ai dédié cette émission à toute la communauté chrétienne Bethlehem Church. J'ai dédié cette émission à mon frère, je peux dire mon beau-frère,
De Gaulle Balela, Moko Moko Balanganai, De Gaulle Balela, Moko Moko depuis Angola, depuis Sumbula. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Je répète, j'ai dédié cette émission à mon frère De Gaulle Balanganai Balela Moko Moko. Il a des comptoirs, si vous avez problème de diamants à Sumbula, vous pouvez toujours les contacter. De Gaulle Balela Balanganai, que Dieu te bénisse. J'ai dédié cette émission à tous qui nous ont suivis à Kinshasa. Vous étiez nombreux, ceux qui nous ont suivis en Afrique australe, dans la région des Grands Lacs, ceux qui nous ont suivis du côté de l'Est, nos amis des Côtes d'Ivoire, devrais-je dire, nos amis de Nigeria, nos amis qui sont au Cameroun, nos amis qui sont à Lomé, ceux qui sont à Bouaké, ceux qui sont partout, ceux qui sont au nord, dans le pays de Maghreb, ceux qui sont au Tunisie, nos amis étudiants qui sont là, que je sois avec vous, ceux qui sont au Maroc, que Dieu vous bénisse, les amis qui sont en Europe, ceux qui sont du côté de Chypre, Gédéon Bipois, que Dieu te bénisse, ceux qui sont dans les Ankara, en Istanbul, ceux qui sont dans les Scandinavies, au nord de l'Europe, je vois Danemark, Finlande, que Dieu vous bénisse, et ceux qui sont au Royaume-Uni, frère Dada Wangata, que Dieu te bénisse, ceux qui sont à Washington DC, à Seattle, Washington, dans l'état de Texas, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, gardons la pensée de l'éternité, parce que nous sommes d'abord des esprits qui sont partis de l'éternité et qui sont venus sur la terre, qui marchent vers l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Gaston Woto et abonnez-vous. Vous trouverez tous ces enseignements. Que Yahweh vous bénisse. Bye bye.